Tout ce que vous avez entendu sur l'argent vient de prendre un tout nouveau tournant. Le responsable de la recherche sur les métaux de Bank of America prévoit que l'argent se situera entre 135 € et 309 € d'ici la fin de l'année. L'ancienne thèse, qui affirmait que l'argent perdait de la demande, vient d'être complètement démentie. D'ici la fin, vous comprendrez ce qui a changé. Quelle est la demande invisible que personne ne prend en compte, et objectivement ce que vous devez faire maintenant pour en bénéficier. L'industrie solaire est le plus grand consommateur d'argent au monde. Chaque panneau nécessite une patte d'argent qui conduit le courant des cellules jusqu'au FI. Sans elle, le panneau ne fonctionne pas. En 2025, avec le prix en hausse, cette patte a atteint 30% du coût d'un panneau. Pour les usines chinoises avec des marges serrées, cela est devenu un poids insupportable. La solution a été de remplacer une partie de l'argent par du cuivre. Moins cher, il conduit presque aussi bien. Ce qui était un test en laboratoire est devenu une production de masse. Le Silver Institute, qui publie les rapports officiels du secteur, a projeté une baisse de 3% de la demande industrielle totale et de 19% de la demande solaire en 2026. Ce sont 35 millions d'onces qui sortent du marché simplement à cause de ce remplacement. D'un autre côté, l'offre était également mauvaise. Fresnillo, le plus grand producteur mondial d'argent, a connu une diminution de sa production pour la première fois en 12 ans. En effet, 70% de l'argent mondial provient comme sous-produit des mines de cuivre, de zinc ou de plomb, et non de mines d'argent pur. Fresnillo a enregistré sa plus faible production en 12 ans. Les minerais des anciennes mines contiennent de moins en moins d'argent, par tonne extraite. C'est comme si l'on pressait une orange de plus en plus sèche à chaque récolte. Le même effort produit de moins en moins de jus. Mais bien sûr, ce n'était pas aussi simple. Il existe un front de demande qui n'apparaît dans aucun rapport. L'équipement militaire moderne contient beaucoup d'argent. Les drones modernes utilisent entre 30 et 80 grammes d'argent dans les capteurs, les connexions électriques et les batteries. Un missile de croisière peut atteindre 300 grammes. Un satellite militaire utilise plusieurs kilogrammes. Et il y a un petit détail à cela. Les drones explosent dans le combat. Les satellites tombent, les missiles brûlent sur la cible. C'est la consommation terminale de cet argent. Pour la première fois depuis la guerre froide, les États-Unis et l'OTAN produisent des drones à l'échelle industrielle. Les estimations parlent de plus de 100 000 unités juste pour reconstituer le stock ukrainien en 2026. Et tout cela en dehors des comptes officiels du Silver Institute. La question des analystes était: le remplacement de l'argent par le cuivre dans les panneaux arrive-t-il avant ou après la baisse de l'offre des mines? Mais personne ne prenait en compte le front militaire dans l'équation. Le calcul était déjà erroné avant le choc chinois. Puis Bloomberg a publié les chiffres. En mars, le premier mois complet après le début de la guerre entre Israël et l'Iran, Bloomberg a publié les chiffres des exportations chinoises. Cela a été un choc. Voitures électriques sortant de Chine, plus 58% par rapport à mars de l'année précédente. Panneaux solaires, plus 80%. Pourquoi cela s'est-il produit? La guerre a réveillé le monde entier au fait qu'il dépendait trop du pétrole. Et il ne s'agit pas seulement du carburant. Tout ce qui vient du pétrole entre dans cette équation. Essence, diesel, plastique, engrais, bitume. Avant la guerre, JP Morgan pariait sur un pétrole à 30 €. C'était la thèse d'un carburant bon marché pour des années. À l'écoute, cela semble maintenant une blague. Avec le pétrole à 100 €, toute la comptabilité de l'énergie alternative change. Il est désormais beaucoup plus avantageux d'installer un panneau solaire sur le toit que d'acheter du diesel pour le générateur. Au-delà du prix, le tournant concerne également la disponibilité. Imaginez arriver en hiver à moins 10 degrés Celsius et découvrir au milieu de janvier que le gaz russe est à nouveau bloqué. Personne ne veut risquer cela à nouveau. Hôpital, industrie, gouvernement, municipalité, tout le monde veut garantir que l'électricité ne sera pas coupée. Pour un exemple pratique, pensez à un grand hôpital. Aujourd'hui, il achète le paquet complet par sécurité. Générateur à diesel, panneaux solaires et batterie de secours. Si le diesel disparaît, la batterie prend le relais. Si la batterie se décharge, le panneau recharge. Les pays qui dépendaient du détroit d'Ormuz, c'est le passage maritime dans le golfe Persique, par où transite un cinquième du pétrole mondial, repensent tout. Chaque panneau solaire installé représente un navire de moins pris en otage par des conflits géopolitiques. Et c'est là qu'est apparu le chiffre qui a fait réécrire les feuilles de calcul de nombreux analystes. En mars, la Chine a importé 800 tonnes d'argent. C'est presque le double du précédent record. Pour donner une idée, si ce rythme se maintient toute l'année, cela représente plus de 300 millions d'onces. Cela représente 30% de l'ensemble de l'argent extrait dans le monde en une année.
il est important ici de séparer le mythe de la réalité. Ce pic n'est pas seulement une conséquence de la guerre en Iran. 3 facteurs se produisent simultanément, et chacun d'eux est essentiel. Première raison, l'investisseur chinois moyen a recommencé à acheter de l'argent physique. Et détail, il achète même lorsque le prix est en baisse, ce qui indique un pari à long terme. Deuxième raison, le 1er avril, la Chine a brusquement supprimé une réduction fiscale accordée aux usines de panneaux solaires pour leurs exportations. Résultat, février et mars se sont transformés en une course pour exporter avant le changement de règles. C'est comparable à lorsque tout le monde se presse de faire le plein avant que l'augmentation du prix de l'essence n'entre en vigueur. La même logique s'applique, sauf qu'il s'agit de panneaux solaires quittant le port. Cet effet est bien connu sur le marché. Ce qui signifie qu'une partie de cette demande a été anticipée. Elle ne se reproduira pas lors des mois à venir. C'est un boom temporaire, pas une tendance. Troisième raison, même en tenant compte de cette précipitation des exportateurs, l'effet réel de la guerre en Iran est encore plus important qu'elle. La nouvelle demande énergétique sécurisée compense le saut temporaire, et il reste même une marge. Cela semble être le scénario parfait pour acheter de l'argent sans réfléchir. Mais il existe un côté obscur dans cette histoire que la plupart ignorent. On sait que la guerre est bénéfique pour l'argent jusqu'à un certain point. Au-delà de ce point, cela devient du poison. Je vais séparer cela en 3 scénarios pratiques pour faciliter la compréhension. Le premier scénario est l'actuel, guerre contrôlée. Le pétrole est cher, mais l'économie mondiale tient le coup. Il y a de l'argent à investir dans des panneaux solaires et des batteries. L'industrie de la défense tourne à plein régime, avec des usines de munitions, des drones et du matériel militaire en plein essor. Ce scénario est favorable à l'argent, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. On faute le deuxième scénario, escalade brutale. Israël et l'Iran perdent le contrôle, d'autres pays entrent en ligne, le commerce mondial se bloque. Les actions des entreprises ordinaires s'effondrent, les usines arrêtent leur activité, la demande industrielle pour l'argent chute de manière drastique. Seules les actions de protection et l'or montent. Ici, l'argent souffre à court terme avant de remonter. Le troisième scénario. Le pétrole dépasse 200 €. À partir d'un certain prix, les panneaux solaires deviennent trop chers, même pour les hôpitaux. C'est comme de l'essence à 5 € le litre. Il cesse de faire sens d'utiliser la voiture dans de nombreux cas. La demande diminue par le prix, non par manque de volonté. L'argent suit la chute de la demande. Maintenant, voyons réellement le résultat des calculs de l'Institut de l'argent. Le remplacement par le cuivre réduit la demande de l'argent dans le solaire de 19%. Mais le bond de 81% des exportations de panneaux chinois en ajoute beaucoup plus. Si auparavant l'industrie solaire consommait 100 unités, le remplacement ferait chuter ce chiffre à 80, mais le boom des exportations élèverait la base de 100 à 180. Résultat final, 180 moins 19% donne 146. Solde, augmentation de 46% de la demande solaire pour l'argent, et non diminution de 19% comme le rapport officiel le laissait entendre. Et cela n'inclut même pas le front militaire que j'ai mentionné au début de la vidéo. Avec les drones, les missiles et les satellites dans la balance, le chiffre devient encore plus élevé. Sur cette base, la tendance générale reste favorable. Cependant, à court terme, il y a des perturbations qui pourraient maintenant faire peur à ceux qui ont acheté dans l'urgence. Une position saine est d'être acheteur, avec des liquidités pour profiter d'une éventuelle chute. Mais en dehors de tout cela, il y a encore une partie du marché, cachée dans le rapport officiel, qui pourrait influencer le prix plus que tout le reste réuni. Avant de révéler ce chiffre, je vous invite à faire une pause rapide. Tout dans cette vidéo constitue une pièce d'un puzzle plus grand. Si vous n'avez pas encore de plan complet pour protéger votre patrimoine, je vous recommande le guide Libre de l'inflation en 30 jours. Un contenu pratique étape par étape, à jour ce mois-ci, accompagné de 3 bonus exclusifs. Le lien pour en savoir plus se trouve dans la description. Revenons au marché. Une brève explication au préalable. Pensez qu'un FNB, fonds négocié en bourse, est un fonds que vous achetez en bourse comme une action. Pour chaque part, le fonds, en théorie, possède de l'argent stocké dans un coffre. En théorie, mais j'y reviendrai. L'Institut de l'argent a été très conservateur dans son estimation de FNB pour 2026. Il a prévu seulement 30 millions d'onces entrant, contre 278 millions l'année précédente. Pourquoi cela est-il important ? Parce que cette ligne est la plus volatile de toutes. Au cours des dernières années, le solde des FNB a oscillé entre une sortie de 100 millions d'onces et une entrée de 300 millions.
sur un marché total d'1 milliard d'onces par an. C'est le plus grand manège du secteur, et il y a une division géographique claire. Les investisseurs américains et européens vendent, tandis que les Asiatiques achètent massivement. L'investisseur fuit les actifs douteux et se tourne vers des fonds qui prouvent physiquement l'existence des stocks. Pourquoi cela est-il devenu un sujet de discussion ? En octobre, la LBMA, le plus grand centre de l'argent au monde à Londres, s'est retrouvée sans argent à livrer tout en affirmant qu'elle avait 1 an de production en stock. C'était comme une banque qui dit avoir votre argent, mais si tout le monde essaie de retirer le même jour, il s'avère que c'est impossible, car tout s'opère à effet de levier. Le message est clair, le déficit officiel de 76 millions d'onces pourrait atteindre 300 millions seulement selon la performance des FNB. Tripler, le déficit est la différence entre pratiquement rien se passer et une explosion violente des prix. Et c'est là qu'entre en jeu le détail qui déterminera si cela devient un véritable prix. 3 grands marchés concentrent l'argent mondial. COMEX, américain, LBMA, londonien, et Shanghai, chinois. Examinons chacun d'eux. Shanghai semble avoir déjà touché le fond depuis plusieurs semaines. La bourse s'est presque vidée et commence à se réapprovisionner lentement. Cela indique que la demande chinoise a absorbé tout ce qui était disponible. COMEX, 316 millions d'onces aujourd'hui, contre 550 millions il y a 6 mois. Près de 240 millions ont été retirés en 6 mois. La tendance reste à la baisse. LBMA. Sur le stock total, seulement 79 millions d'onces sont disponibles à la négociation. Le reste est bloqué dans des comptes privés de banques et d'investisseurs. Et même avec la production mondiale entière en stock officiel, en octobre, cela s'est figé. Conclusion. Le chiffre officiel n'est pas le chiffre réel. Le graphique à court terme est plus faible que celui à un peu plus long terme. Cela indique une pression vendeuse momentanée. Mais cela peut changer en quelques jours avec l'arrivée d'une nouvelle information. La stratégie reste d'accumuler de l'argent physique, accumuler lors des reculs en dessous de 55 € et conserver des liquidités pour une chute en dessous de ce niveau. Comme nous le soulignons toujours, une telle baisse représente une opportunité pour ceux qui disposent d'une réserve prête. La manière de stocker est aussi importante que la quantité. L'argent sous forme granulaire, avec une assurance complète, dans un coffre qui livre physiquement lorsque le propriétaire le demande, est la meilleure option. Le papier ne fait que simuler le prix, mais ce n'est pas de l'argent. La Suisse demeure l'option la plus solide pour l'argent physique à long terme, en dehors de la zone euro. La question n'est plus de savoir si l'argent va augmenter, car tous les fondamentaux indiquent que oui, surtout à long terme. Mais la situation à court terme pourrait devenir bien pire que vous ne l'imaginiez. C'est pourquoi il est essentiel d'être préparé. La vieille thèse selon laquelle la demande est en baisse a été complètement contredite et s'est même vue ajoutée à la demande militaire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos qui vous aident à protéger votre argent. Et aimez la vidéo si vous avez apprécié l'analyse. Et n'hésitez pas à donner un hype également. Cela aide beaucoup. Et pour en savoir plus sur l'argent, voyez pourquoi il vous mente au sujet du pic de l'argent. Il vous suffit de cliquer sur cette vidéo qui apparaît maintenant. Nous nous voyons là.